Le président Béton rencontre les parlementaires de l'Union sacrée. Fachi, une intelligence sans pareille. Fachi, le sage. Que dit le peuple d'abord? Focus sur Goïka Sanji. Elle était là à cette rencontre entre le président Fachi Béton et les parlementaires de l'Union sacrée de la nation. Suivez le reportage de notre cher Bibi pour Congo Magnifique. Le chapiteau de la Cité de l'Union africaine a vu défiler un nombre impressionnant des députés de l'Union sacrée de la République. Ils étaient tous là, 309 députés pour recevoir les orientations du chef de l'État, espoir d'un Congo qui change. C'est le chapiteau de la Cité de l'Union africaine qui a été choisi pour contenir ce nombre impressionnant des députés nationaux et personnalités politiques qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République pour la composition de l'Union sacrée de la nation. Ils étaient à 309, ces élus du peuple rassemblés ce dimanche dans ce cadre féerique de la Cité de l'Union africaine à l'invitation du chef de l'État. Lors de son entrée, le garant de la nation a eu droit à une standing ovation. Initiateur de la rencontre, le président de la République a dans son mot des circonstances circonscrit le cadre de cet événement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé par présenter ses vœux de nouvel an à l'assistance. Il a par la suite expliqué la vision qu'il porte de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs, aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Quant aux députés nationaux FCC qui ont accepté d'adhérer à la nouvelle gouvernance du pays, le garant de la nation les a rassurés. Vous n'avez pas trahi, a-t-il dit. Là, je m'adresse principalement à nos frères et sœurs, honorables députés venus du FCC. Je voulais vous dire, surtout à vous, ne vous sentez pas du tout gênés parce qu'on vous chante à longueur de journée que vous avez trahi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, soyez fiers de vous, parce que vos familles, vos électeurs sont fiers de vous. Vous les avez honorés. Vous n'avez trahi personne, parce que vous n'avez pas transformé vos engagements politiques. Vous n'avez pas quitté un parti politique pour entrer dans un autre. Vous avez compris tout simplement où était le bon sens et l'intérêt de notre nation. Et vous y avez répondu. Tour à tour, les députés nationaux se sont succédés à la tribune pour affirmer leur loyauté à l'autorité suprême du pays. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal. Ensuite, ont défilé les représentants des partis et regroupements politiques, toutes tendances confondues. Au finish, le président de la République a remercié tous les intervenants. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réussir, a-t-il dit. Il faut rappeler que cette rencontre, la première du genre avec les députés nationaux désormais membres de l'Union sacrée, se tient à quelques heures de la convocation à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire. Alors Bibi, on nous parle d'une personnalité qui a fait le buzz qui n'est pas passé inaperçu, j'irai jusqu'à dire, l'une des stars de cette rencontre. Plus ça tire à boulet rouge, et lui devient une vraie star de cette rencontre. Lui, c'est Alphonse Goïka Sanji. Ça tire de tous côtés, tout le monde veut le lapider. Quelle injustice! N'a-t-il pas droit d'écouter la voix de la raison? La voix du peuple?
Bravo, Tatou Goï d'avoir finalement compris que c'est le peuple d'abord et non un type venu d'ailleurs. Enfin, la base de l'ancien gouverneur du Kassai l'a interpellé, et à l'exemple du président Béton, il a écouté sa base. Écoutons Goï Kazanji. Et Monsieur Congo Magnifique dit, mieux vaut tard que jamais. Ça sert à rien de s'entêter dans la bêtise. Notre ancien gouverneur du Kassai oriental l'a compris, et c'est tant mieux. La voix et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple s'est exprimé en plaçant sa confiance au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour lui donner la responsabilité de diriger ce pays. Il lui a donné une vision. Cette vision, la vision du peuple. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de la vision du peuple. Parce qu'en ce moment-là, je ne serai pas d'accord avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai écouté la voix du peuple. Je suis venu répondre à cette vision du peuple qui est la vision du chef de l'État. De l'autre côté, dans le camp des autres là. Aucune nouveauté, toujours les mêmes stratégies d'échec. Quel manque d'intelligence. Suivez encore notre très cher Bibi. Pendant que le président Béton reçoit les parlementaires de l'Union sacrée pour leur donner les orientations qui doivent guider cette nouvelle dynamique pour changer le Congo, notre beau pays. Comme d'accoutumé, le FCC, toujours de manière gauche et sous la houlette de Ilunga Ilunkamba, improvise une triste rencontre où on se croirait dans une maison de deuil, toujours avec cette logique de vouloir contrecarrer la rencontre entre le président de la République et les députés ayant adhéré. Fachi, une intelligence, un stratège sans pareil. À présent, Monsieur Congo Magnifique va nous faire un petit portrait retouché du président Béton. Qui pouvait imaginer un seul instant et même prétendre que la donne politique en République démocratique du Congo pouvait présenter le clivage politique actuel. Le président Fachi vient de franchir la ligne rouge qui jusqu'alors infranchissable. Le colonel Edi KPND, cette personne qu'on présente comme la clé de voûte de la vérité sur la mort de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila, quitte les geôles du prison centre de Mekelle en début de la semaine prochaine après près de 20 ans. Avec cette libération, une autre page s'ouvre. Pour les activités des droits de l'homme, la réouverture du procès sur la mort de Laurent Désiré Kabila s'impose, étant donné que l'homme qui peut renseigner les Congolais est libre. Dans le camp du successeur de Joseph Kabila, aucun jusqu'à présent a réagi sur cette, il s'observe donc un silence de cimetière.
C'est donc la consternation, on imagine même la tête qu'a fait de l'autorité morale du FCC lorsqu'il a appris cette nouvelle. Fachi, le sage. Comme le roi Salomon dans la Bible, la sagesse de Tshisekedi fit ses pattes, non seulement qu'elle épate, elle étonne aussi. Minimisé, méprisé, qualifié de tous les noms pour dénoncer à tort ou à raison son alliance avec Kabila par ses détracteurs, l'homme devient à ce jour le seul maître à bord. De la libération de la Cour constitutionnelle des anciens kabylistes à la reconquête de la majorité parlementaire, Félix Tshisekedi gagne. Vrai Congolais, un vrai champion, un gagneur. Avec la réception en pompe des députés qui ont adhéré à l'Union sacrée pour la nation ce dimanche à Kinshasa, la formation du gouvernement après la nomination du sénateur Bahati Lukwebo comme un informateur ne tardera pas. En conclusion, si Félix Tshisekedi n'était pas né, il fallait le créer. En définitive, la RDC ne se construira pas avec les étrangers, ni des ovnis tombés du ciel. La RD Congo se construira avec ses fils et filles qui prennent conscience de travailler pour la nation. Tenez, par exemple, ce sont les mêmes agents de la DGM d'hier qui font aujourd'hui un travail remarquable à nos frontières, c'est la même GF sous Kabila qui matraque les malfrats aujourd'hui. Et c'est la même ANR d'hier qui est humanisée aujourd'hui. Bref, il suffit d'avoir à la tête du pays une personne qui a une vision positive, pour impacter tous les compartiments de l'administration. Changer des visages serait l'idéal mais c'est non réaliste. La force du système sur un individu n'est pas à négliger. Maintenant que Fachi Béton souffle une nouvelle énergie, son peuple en sera contaminé. La population n'a pas du tout à avoir peur de ces gens-là. Ce sont eux par contre qui ont eu trop peur et sont venus se joindre à Fachi Béton. Rassurez-vous, avant de faire ce petit pas vers Fachi Béton, ils se sont dépouillés de leur orgueil. Du coup, le président Béton est leur unique chef. Ainsi soit-il. Bonjour, bonsoir chez vous. Princesse Capi pour vous servir. Congo magnifique toujours à vos côtés.